là là. Oh, dis-moi Balenciaga à l'oreille. Balenciaga, baby. Oh, j'adore. Oh, et Bernie, dis-moi Louis Vuitton. Louis Vuitton, chérie. Oh, qu'est-ce que vous êtes coquin. Oh là là. Ah, oh mon Dieu, mais ça commence. Mais vous êtes là, mais vous auriez pu prévenir quand même. C'est extrêmement gênant. Oh, ces body là. Bon, j'étais en plein briefing avec Bernard Arnault et François-Henri Pinault, les patrons de LVMH et de Kering, les deux plus grosses entreprises du monde du luxe de l'univers. Bah oui, je suis ambitieuse, mais c'est pour vous que je fais ça, hein. Si je veux avoir accès aux plus hautes sphères du monde de la mode et vous présenter une émission complète avec une ligne éditoriale forte, eh bien, je suis obligée de donner de ma personne. Ça s'appelle la conscience professionnelle, madame. Bon, allez, on y va. Jingle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Stylia, bienvenue dans le monde de la vie farfelue de la mode, bienvenue dans À la vie, à la mode. Cette semaine encore des tendances, des nouvelles, des portraits, des conseils et plein d'infos sur tout ce que vous devez savoir pour qu'à la fin de chaque conversation on vous dise « I wish I could be you ». Pourtant, cette semaine, il n'y aura pas de caméra embarquée dans l'intimité de Marc Jacobs ou dans les ateliers secrets de Balenciaga, car vous m'avez interrompu en pleine négociation pour avoir accès à ce genre de choses. Mais vous aurez de la belle mode quand même, des exclus et de la fête, car vous regardez À la vie, à la mode, et ça, c'est le sommaire. Au sommaire À la vie, à la mode cette semaine, tout ce qu'il faut savoir sur la mode intello, la mode qui débute, la mode qui décoiffe. En association avec le Daily Elle, Lorraine Bastide nous parlera de son coup de cœur mode de la semaine. Et nous vous donnerons tous les conseils nécessaires pour tenter le look grunge tout en restant chic. Le grunge, c'est now. Nous lèverons le voile sur les rouages des bureaux de style, ces bureaux qui font la tendance. Hugo Lopez nous présentera son objet culte de la semaine. Et Inès de la Fressange nous livrera son secret le plus inavouable dans notre questionnaire. J'adore le bleu marine. Elisabeth Boss nous récitera la phrase culte mode de la semaine au péril de sa vie. Je suis riche, j'ai de l'argent, mais je suis coincée, aidez-moi. Et nous vous apprendrons à faire tenir un chignon de banane sans chantilly. À la vie, à la mode, c'est la mode 100% déjantée et chic, mais avec 0% de matière grasse, et c'est maintenant. Bon, Lady Gogo, tu es la pop star mondiale, mais avant de commencer l'émission, il fallait que je te dise... Ciao. Oh pardon, excuse-moi, désolée. J'adore, c'est du pop art. Chaque semaine, elle se sacrifie sur l'autel de l'info mode, aux grandes dames de son petit ami Thibaut, mais pour notre plaisir et notre cerveau, enfin une partie, elle déniche le must-have, la place to be, le hit accessoire ou hit girl qu'il faut connaître. Raphaël Simon a mis de côté sa vie privée pour son travail, ça s'appelle le don de soi, et ça donne chaque semaine un JT riche en bonnes nouvelles, comme on les aime dans le monde de la mode. Bah oui, les mauvaises nouvelles, c'est moins superficiel que les bonnes, et en matière de superficialité, le monde de la mode, bah... Bon, désolé. Tout de suite donc, le JT des actus mode à la mode de la semaine de la mode par Raphaël Simon. Chaque année, les blogs s'affolent. Les rédactrices de mode, qui se remettent à peine d'un mois de Fashion Week, sont en émoi. Et oui, c'est la FIAC, défilé d'œuvres d'art où il faut se montrer. Chaque année au Grand Palais de Paris, la foire internationale d'art contemporain bat son plein et attire les foules. Cette année, la FIAC fête ses 40 ans. 184 galeries du monde entier exposent leurs œuvres. Monumentales, réalistes, écolo, prises de tête ou sexuelles, les peintures, photographies, sculptures et autres sensibilités artistiques se font sous la coupole Maxi Best-of du Grand Palais. Encore un succès pour cette nouvelle édition, et ses 73 500 artistes, journalistes, collectionneurs, galeristes et curators. Une faune avertie et curieuse, pointue et tranchante, qui a d'ailleurs un avis bien tranché sur les rapports entre l'art contemporain et la mode. Je pense que le rapport, il est là, il est surtout dans la originalité de la chose qui est faite. Donc je pense que c'est le côté création qui se trouve aussi bien dans la mode que dans l'art. La création de tous les créateurs, même de mode, comme ici Heider Ackermann, venu chercher l'inspiration chez ses amis galeristes. D'autres s'inspireront sûrement des collages guerre et mode, en hommage à Tolstoï, des photos coquines, des mannequins en cire, des sculptures de vêtements ou encore des vidéos expérimentales. Mais si les créateurs se mélangent joyeusement, qui, de la mode ou de l'art, a vraiment l'ascendant sur l'autre? Fashion is fashion and art is art. It's very, very close, but mostly fashion is inspired by art. Yes? Yes, for sure. Art is first.
En 2013, c'est l'art pour tous, la mode de masse, la reproduction, la popularisation, big up Andy Warhol. Les défilés de mode s'imposent de plus en plus comme des véritables performances artistiques. La mode et l'art, copains comme cochons, en 2013 donc, et ça tombe bien. Acheter un très beau manteau, c'est un peu comme acheter une jolie toile de maître, sauf qu'en plus, ça rend beau et ça tient chaud. Notre chouchou cette semaine est un jeune créateur timide et connecté. Alors, je m'appelle Sébastien Meyer, j'ai 24 ans. Donc, j'ai lancé Coperni il y a environ 1 an, en commençant par faire des t-shirts électroniques. Et donc là, c'est un peu, avec cette nouvelle étape de Coperni et cette collection été 2014, c'est un peu la continuité, faire de beaux vêtements très luxe et peut-être un peu moins technologiques. Rapidement lancée, la marque s'émancipe. Une collection aux allures graphiques et minimalistes vient de naître. Les acheteurs outre-Atlantique demandent déjà à voir. Donc le colis vient de New York. En fait, je l'ai envoyé à Opening Ceremony, qui était intéressé par les vêtements et du coup, il voulait les voir en vrai. Donc c'est cool. C'est vraiment une mini collection. L'idée était juste de lancer un peu la machine, de commencer un peu à se faire connaître. Mon idée là-dessus, c'était plutôt de travailler le vêtement, travailler la coupe, un peu plus comme un architecte, c'est-à-dire avec des plans, un vrai travail de patronage. Il y a le même rond qui est multiplié plusieurs fois dans différents sens avec des coupes et qui s'entrecroisent comme ça, et ce qui donne un peu l'aérodynamisme de la jupe. En attendant de sortir des studios intimistes et de défiler enfin sur les podiums, la marque vient de sortir une campagne aérodynamique et très léchée, affaire à suivre. L'expo mode et photo intello du moment, c'est la rétrospective Erwin Blumenfeld au Jeu de Paume à Paris. Photographe au Vogue France et juif allemand en 1940 sous le régime de Vichy, ça passe mal. Casse-prison pour la famille Blumenfeld avant d'atterrir l'année suivante à New York pour s'y installer quasi définitivement. Blumenfeld, c'est surtout une carrière artistique hyper éclectique. D'abord dessinateur, puis portraitiste. C'est avec ses montages photographiques architecturaux qu'il brillera d'abord. Le béton l'inspire, les buildings aussi. Véritable obsession, le corps féminin devient très vite le nouveau sujet principal de Blumenfeld, qui se concentre dès lors sur la photo de nu puis de mode. Expérimentation noir et blanc, photographe, directeur artistique, films publicitaires, nombreux éditos et couvertures dans la presse. Vogue, Harper's Bazaar, Life, Cosmopolitan, tout le monde le demande et crie au génie. Blumenfeld brouille les pistes par le biais de collages, de négatifs et autres nouvelles techniques de travail sur photo. La photographie de Blumenfeld se caractérise, surtout depuis ses débuts, pour l'expérimentation, la fragmentation de la réalité, la superposition de négatifs, le photocollage, le photomontage. Il y a vraiment un esprit d'expérimentation sur l'image qu'après il rend à sa photographie de mode. Que vous soyez architecte, portraitiste, cinéaste, modeux, historien ou simple curieux, l'expo Blumenfeld, c'est l'expo à la vie, à la mode de l'hiver. Lady Gogo, viens voir. Bon, faut que je te parle d'un truc. Ah mais moi non, je ne l'admets pas, même si on n'a pas le choix, non. Ah bah je sais bien, mais je sais bien. Oui, le grunge. Oui, non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est terrible, terrible. Non mais moi je ne me laisserai pas avoir. Le grunge. Jamais. Non mais attends, faut que je te laisse. Lady Gogo, mais qu'est-ce qui vous fait habiller comme ça, voyons? Vous êtes une pop star, enfin. Il faut avoir un petit peu de style. Où sont vos robes en viande? Bonjour, je suis Lady Gogo, la chanteuse pop la plus à la pointe en termes de mode. Mais pourquoi me regardez-vous avec cette tête de poker face? Bah enfin, ça peut pas être vous. Qu'est-ce que c'est que cette tenue? Mais c'est Saint-Laurent Paris, chérie. Le grunge, c'est now. Ah non, mais c'est donc frais? Oh mon Dieu. Bon, tout de suite, une garde-robe spéciale grunge parce qu'il faut vraiment que je me mette à la page. Tous aux abris, le punk est de retour. Initié par la classe prolétaire anglaise dans les années 70, célébré par Malcolm McLaren et Vivienne Westwood dans les années 80, le punk en 2013 est ressorti de derrière les fagots par Eddie Slimane pour Saint-Laurent et érigé en religion couture à la vie à la mode par tout le monde depuis. On vit punk, on dort punk, on rit punk, on pleure punk, on jupe punk, on pantalonne punk. Au chiottes les tailleurs bien sages et autres cols Claudine, le punk, c'est la tendance incontournable de l'hiver, il faudra vous y faire. Petit tour d'horizon en 3 points de la garde-robe punk et avec le sourire.
Le tartan est désormais le signe de ralliement à la cause punk grunge. La célèbre étoffe écossaise à carreaux de couleur s'impose en revival 90s. De Kurt Cobain à Eddie Slimane, il n'y a qu'un pas. Chez Saint-Laurent donc, c'est la crise d'ado tardive. On porte le tartan façon débraillée. Robe de collégienne, chemise trop grande, veste négligée. Smells Like Teen Spirit, ça sent l'ado à plein nez. Tartan aussi mais plus sexy, la cliente Versace s'émancipe de son carcan bling bling et débarque dans vos manifs. Au programme punk, kilt collège et petite veste cintrée. Et si ça vous fait trop mal de dépenser des milliers pour une chemise à carreaux troués, pas de panique, vous trouverez aussi du tartan dans toutes les boutiques petit prix. Le punk, c'est bien, par petites touches, c'est mieux. Surtout si vous êtes plus working girl que rocking trash. Cette saison, l'accessoire punk, c'est le métal, en bijoux, en accessoires ou en détails. Chez Chanel, on mise sur la cuissarde pleine de métal. Les grandes bottes cloutées et ornées de chaînes tressées cuir et métal. On retrouve aussi la large chaîne en collier, voire en bracelet. Attention néanmoins, la chaîne en métal s'adopte par petites touches pour rester chic. Qui dit détail métal, dit tenue hyper normale. Chez Isabelle Marant, ça se confirme. Le métal pour jeunes filles sages est bien conseillé. En collier, en bijoux, sur une mini-jupe ou en clous, l'hiver vous rendra fatal. Et si vous voulez faire du bruit petit prix, vous pourrez trouver des accessoires punk en veux-tu en voilà dans les boutiques grand public. Cet hiver, c'est punk à chien, sinon rien. Inspirez-vous de Fendi, qui s'encanaille pour l'hiver avec des panoplies de fourrure très flashy. Au menu donc, du vison, du renard, sur des manteaux longs, noirs et fuchsia, bleu nuit, bleu indigo, fourrure over colorée, géométrique, voire torturée. Fendi nous rappelle avec brio les meilleurs atouts du punk. Plus t'es coloré, plus t'es respecté. Jean-Paul Gaultier mise aussi sur la fourrure punk. Série de manteaux en fourrure rasée, étole écharpe en vison nervurée, agneau perçant. Pour les plus audacieuses, le total look punk est un must. En revanche, pour la coupe mulet, on est moins sûr. Et pour les plus petites bourses, on retrouvera l'attirail punk fourrure chez Assos, Diesel ou encore Zadig et Voltaire. Cet hiver en boutique, que vous soyez grunge, chic ou chien, vous resterez punk. Le tartan vous ira comme un gant, l'accessoire métal vous rendra fatal, la fourrure no future sera couture. N'en déplaise à vos parents, la rébellion c'est maintenant. Il est l'heure de poser des questions et non d'affirmer sans comprendre. Il est l'heure d'aller voir du côté des vedettes de quel bois la tendance se chauffe. Et cette semaine, c'est une muse, une idole, notre étendard, notre gommette adorée, notre parisienne, la seule et l'unique, Inès de la Fressange qui répond. C'est 5 étoiles cette émission quand même. Allez, questionnaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Cette semaine, c'est l'ex-mannequin, mais toujours aussi belle Inès de la Fressange qui répond à notre questionnaire La mode leur vie. Ah bah merci déjà. Et alors, je crois que c'est le blazer bleu marine. Mais il change de forme, et il était plus long, et après il est plus court. Il est chiffonné, différentes matières. Je dirais ça et la chemise blanche aussi. Les talons très hauts, parce que toute la journée, des gens me font des réflexions en me disant « Mais tu ne penses pas que tu es assez grande comme ça ?» Ils ne comprennent pas que ça n'a aucun rapport. Et puis, mais j'en porte tout de même, mais pas ultra haut. Alors, je me souviens qu'un jour, je suis allée en pyjama. C'était un pyjama blanc avec un liseré bleu marine très chic. Et puis, un grand plaid en cachemire, en tartan, à carreaux. Je me trouvais très maligne, comme ça, de sortir en pyjama avec une couverture. Et puis, personne n'a remarqué que j'étais en pyjama. Le secret, c'est beaucoup rigoler, parce que quand on rigole, on voit moins les rides. Regardez, quand je suis sérieuse, j'ai l'air sinistre. Quand je rigole, c'est mieux. Lady Gogo, viens voir. Ce maquillage, je m'y ferai jamais. Bon, il est l'heure de la chronique de Lorraine Bastide. Et figure-toi qu'elle vient nous parler d'une icône de la mode, mais malheureusement, il ne s'agit pas de toi. Oh la garce, c'est toi une bad romance, franchement. Je sais, c'est dur. Victime de la mode, descend dans le code. Mais vous êtes changée, Elisabeth? Mais oui, Lorraine, et vous avez une chemise grunge? Mais pas du tout. Si. Non? Flagrant délit. Que s'est-il passé de fou à la rédaction cette semaine? Alors cette semaine, d'un seul coup, au milieu de nulle part, un immense cri hystérique a traversé l'open space. Qu'est-ce que c'était? Un communiqué de presse annonçant la reprise de la collaboration Kate Moss et Topshop. Kate Moss et Topshop. Alors c'est pas moi la groupie qui a hurlé du tout. Non, pas du tout. Moi. Pas du tout. C'est pas moi. Mais c'est quelque chose d'énorme.
D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui c'est que quoi? Alors, pour bien comprendre pourquoi c'est énorme, ce grand comeback de Kate Moss, c'est qu'il faut se remettre en 2007, à l'époque de la première collaboration. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Kate Moss en 2007. Non, je n'étais pas née. Mais Kate Moss, à l'époque, sortait avec Pete Doherty. Vous vous rappelez? Leur frasque, leur mode de vie rock'n'roll. Déglingos. Déglingos total. Et en même temps qu'incarnait tellement bien cette époque des baby rockers. Vous vous rappelez? Ouais, très bien, bien sûr. Complètement, voilà. Donc toutes les jeunes filles voulaient être Kate Moss. Tous les jeunes garçons voulaient être Pete Doherty. Donc la première collection Topshop Kate Moss, ça a été l'hystérie. Tout le monde faisait la queue. Il y avait 3 millions de personnes qui faisaient la queue dans Oxford Street. La collaboration a duré 3 ans. Elle s'est arrêtée en 2010 parce qu'à l'époque, Chloé Green, la fille de Sir Philip Green, qui est donc le PDG de Topshop, a voulu faire sa petite collection. Elle avait son petit caprice. Non, papa! Et donc elle a évincé, Kate Moss. Depuis, la nana quand même sort avec Marc Anthony, l'ex-mari de J.Lo, qui a 20 ans de plus qu'elle. Je m'égare complètement, excusez-moi. Oui, mais c'est pas grave, ça nous intéresse, on aime bien ces petits potins. On aime bien ces petits potins de rédaction. Bref, Kate Moss et Sir Philip Green se sont rabibochés. Et donc ça revient. Oui, mais ça va être quel style? Parce qu'elle s'est un petit peu rangée, maman. Alors, oui, elle s'est rangée. Alors ça va être inspiré de sa propre garde-robe, c'est ce qui a été dit. Bon, elle s'habille bien, hein, quand même. Oui, toujours bien. Toujours. Mais plus calme. Un peu moins rock'n'roll. Et c'est un business énorme, non? Monstrueux. Là, en gros, depuis que la collaboration a cessé en 2010, Topshop a beaucoup grossi. Et Kate Moss a un petit peu grossi aussi. J'ai vu qu'elle a pris un peu de bidou. Salut, mais ça lui va bien, c'est mignon. Et surtout, ça nous rassure. Bon, écoute, elle est normale. Hein. Mais alors, quand est-ce qu'on va pouvoir se ruer dans les magasins Topshop? C'est en avril. C'est dans pas longtemps, en fait. Je dois y aller, je pense. Dépêchez-vous, parce qu'il y a déjà on m'a dit... Il y a la queue? Oui, il y a du monde. Ah, j'y vais. Ah, la tendance, je t'aime. La mode aussi, je t'aime. Mais qui a décidé de votre existence? Qui est capable de vous légitimer? Mais qui êtes-vous? Alors oui, il y a les créateurs et les consommateurs, et la presse aussi, qui a un rôle important dans l'émergence d'une mode. Mais surtout, il y a les bureaux de style qui condensent, décortiquent et analysent le pourquoi du comment d'une tendance, qui projettent et qui décident. Ok, mais comment ça marche? Qui sont-ils? Et que font-ils vraiment? Notre reporter de guerre de la tendance Fanny Calert est parti rencontrer des experts en la matière. C'est le reportage de la semaine et ça fait peur. Y a-t-il un complot de la tendance? Sommes-nous tous maudits? Chaque saison, la mode défile, la mode se suit, la mode se produit en masse et la mode se vend. Les créateurs nous racontent qu'ils se sont inspirés d'une noix de coco tombée sur une plage à Miami ou encore... C'est une fille qui va en vacances chez la grand-mère à la Grande Motte, elle mange des glaces, elle joue au tennis et elle tombe amoureuse. Elle est assez, je dirais, elle a un côté un peu schoolgirl, déjanté. Le thème de la nouvelle collection, c'est les vacances au Mexique. Mais que nenni, car si inspiration il y a eu, petit coup de pouce aussi, celui des bureaux de style comme Plekers, Promo Style, Carlin International ou Nelly Rodi. Ces agences qui donnent une direction aux maisons de création, qui disent à leurs clients 24 mois avant la mise en boutique que le tigre se portera, la casquette siglée s'arborera, et du coin de l'œil nous les regarderons. La mode suit un schéma qu'on appelle la pyramide de la création, et les bureaux de style sont à la base de cette pyramide. Attention, minute mathématique du style. Les bureaux de style observent une montée en puissance de la culture populaire. Et le quartier populaire à Paris, c'est Barbès. Et Barbès, c'est Tati et son sac. Sur les podiums, l'imprimé est repris, comme chez Céline en mars dernier, pour la collection de cet hiver. Un imprimé que l'on retrouve maintenant dans les boutiques de grande distribution comme Zara. Nelly Rodi est l'un des plus gros bureaux de style parisiens. Il compte parmi ses clients Kenzo, mais aussi Kiabi ou encore la Société nationale des chemins de fer français. En plus court, ça donne le pseudo SNCF. Nathalie Rosborski, notre guide, véritable maître de la métaphore, c'est un peu le Cyril Lignac des consultants de mode. C'est vraiment le processus créatif et là on vous montre un peu comment dirais-je, tous les ingrédients qui font que on cuisine et puis derrière il en sort des plats délicieux. Ici, on intellectualise la mode. Il ne faut pas forcément avoir fait Bac+10, mais presque. En fait, notre métier, c'est de décrypter un certain nombre de signaux faibles qu'ensuite on agglomère pour en construire ce qu'on appelle des scénarios prospectifs. On pense la création, on analyse la société et on réfléchit marketing, leur mission. Aider les marques pour aider les créatifs à bâtir. Sous-entendu, faire vendre ou redonner du peps à une marque trop poussiéreuse. Des nuanciers, des inspirations, des propositions de matière recueillies dans la Bible des maisons de création, le cahier de tendance. Son prix, pas moins de 2000 € pièce, soit l'équivalent de 300 menus Big Mac. La mode.
Pour réaliser cette bible de la tendance, les consultants des bureaux de style s'acharnent au travail. Avant-hier, je donnais une conférence en Belgique à des créateurs. Ce matin, on travaillait sur un projet d'uniforme, voir les derniers films de cinéma indépendant, comme les défilés, comme les expositions, comme les voyages. Mauvaise langue, s'abstenir, car certes, ils vont au cinéma et voyagent entre Paris et New York, mais ils en tirent quelque chose. Exemple. Aujourd'hui, de se dire que c'est très cool d'aller voir un match de foot et de boire une bière dans le Marais, il y a 5 ans, c'était pas le cas, quoi. En résumé, si aujourd'hui, boire une bière et regarder un match de foot dans le Marais, c'est cool, et porter le total look orange citrouille ou le kawaii multicolore aussi, c'est la faute au bureau de style, ces penseurs qui s'inspirent d'aujourd'hui pour créer la mode de demain. Non, chignon, les cheveux, parce que, mouillé alors avec le nœud, mes cheveux, me botter. Pas du tout, c'est comme mes jambes bottées, c'est coiffé avec les cheveux. Ça va? J'ai rien entre les dents là. Tout de suite donc, le conseil beauté par la célèbre Kenza. Cette semaine, le chignon banane. La banane. Apportez-moi une banane. Il est l'heure de retrouver la chronique de notre réalisateur Hugo Lopez. Chaque semaine, il vient nous présenter un objet culte de la mode. Et cette semaine, j'ose espérer qu'il va un peu remonter le niveau. Parce que le grunge, je peux vraiment pas. Vous voyez, c'est trop. Faut que je me calme. Elisabeth, je vous ai entendu faire votre lancement tout à l'heure, lancer cette chronique. Il va falloir être forte aujourd'hui. Ne me dites pas que... Car l'objet culte cette semaine, ce sont les Doc Martens. On reste dans le grunge, Elisabeth. Non mais attendez, non. Ah bah si, 1946, objet culte. Alors moi, objet culte de mon adolescence, c'est ma première... Bah moi aussi. Ma première... Oh bah non, vous c'était... Ah non, j'ai eu une période grunge. Ah, comme quoi? Bien sûr. 1946, c'est un monsieur qui s'appelle Klaus Martens. Moi, rien que ça, je suis comme ça. Hein. Klaus Martens, qui était donc un fin skieur. Et le pauvre homme, je vous le donne en mille, fait une chute à ski et fait appel à son ami orthopédiste pour faire une paire de chaussures sur coussin d'air. Et c'est la naissance des Doc Martens. C'est une chaussure qui ressemble pas du tout à celle-ci, mais qui a déjà les rainures sur le côté, la semelle transparente, les 8 trous. Enfin, celle-ci, c'est 10 grande, trous, mais normalement, c'est 8 trous, la classique. Okay. Donc, on a déjà quelques prémices. Mais c'est en 1960 que sort la première paire de Doc Martens, comme on les connaît aujourd'hui, des usines de ce petit village de Angleterre, Wollaston. Donc il est commercialise. Alors il est commercialise, c'est un énorme carton et ça prend vraiment de l'envol dans les années 70 avec le mouvement contestataire punk. Et dans les années 90, énorme boom et donc reprise par l'esthétique grunge. Et après, c'était plus du tout la mode, et là, ça revient. Ça revient un petit peu parce qu'il y a des collaborations qui ont été faites avec des créateurs et aussi des personnalités comme Agnes Dein, par exemple, qui a déjà signé 3 collaborations, 3 collections avec Doc Martens. Donc ça devient un peu branché. Donc en 2013, c'est cool de porter des Doc Martens. Ok. Donc si on a envie d'être cool. Mais c'est le retour du grunge. Ça va avec. Ok. Bon, voilà. Je vais voir. Je suis pas encore tout à fait décidée. Bon. Mais je le mets dans un petit coin de ma tête et j'y pense. Très bien. Je vous remercie. Merci Elisabeth. Hugo. Ah Hugo. Oui. Votre téléphone, vous avez oublié votre téléphone. Ah. Oh, c'est quoi cette photo? Ah bah les Doc Martens, ça peut se porter nu aussi. Bon bah voilà, je suis une fille cool.
semaine, je prononce ici sur ce plateau représentant vaguement une chambre, une phrase culte prononcée par un professionnel de la mode. Cette semaine, la phrase culte est bling, est italienne et Versace. Phrase culte. Je suis riche, mais là je suis coincée. Je suis riche, mais je suis coincée. Je suis riche, j'ai de l'argent, mais je suis coincée. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bah. Ah, merci. Tiens, mon chéri, un petit lingot d'or. I have a fantastic relationship with money. I use it to buy my freedom. Gianni Versace. Dis donc, mon mignon, t'es dispo ce soir? J'ai encore plein d'autres lingots d'or dans mon Kelly. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Et voilà, cette émission sur la mode à la mode est terminée. Oh, ben ne pleurez pas, on revient la semaine prochaine enfin, ne soyez pas bêtes. Bon, je vous laisse, j'ai un dîner avec Bernard Arnault et François-Henri Pinault. On va manger une galette saucisse au Stade Rennais. Elle est où la limousine, les garçons, là? Ah, là-bas, très bien. Ciao. Bah, et moi?